Que s'est-il passé avec les personnages après l'épisode 9? Est-ce la version humaine de Queenie? Et cette scène coupée confirme-t-elle qu'il y aura une deuxième saison du cirque numérique incroyable? Nous vous présentons ici tout le contenu supplémentaire du cirque numérique que peu de gens connaissent. La fin de Jax a été dévoilée il y a longtemps. Gooseworks avait déjà révélé la conclusion du cirque numérique sans que personne ne le remarque. Vous vous rappelez le flashback sur la vie humaine de Jax? Dans ce flashback de sa vie passée, on a vu des scènes où Jax s'enfuyait de chez lui, conduisait sur une route et, à un moment donné, dormait dans la rue. Le plus surprenant, c'est que cette scène ne montrait pas tout, et nous avons retrouvé la partie perdue que beaucoup d'entre vous n'ont sûrement jamais vue. Pour comprendre, analysons le compte de Gooseworks, car la créatrice a publié une vidéo curieuse avec ce texte « Je dors dans une ruelle, souhaitez-moi bonne chance ». Beaucoup ont pensé que cela n'avait rien à voir avec aucun des épisodes du cirque numérique étonnant, mais après analyse, nous avons pu nous rendre compte que cette ruelle est exactement la même que celle qui apparaît dans le flashback de Jax. Certains pensaient simplement qu'il s'agissait d'une vieille vidéo de Gooseworks avant qu'elle ne rejoigne l'équipe de Glitch, car elle aussi a connu des moments très difficiles. Avec cela, nous pouvons conclure que la scène de flashback de Jax a une signification très spéciale, puisque Gooseworks a dit à de nombreuses reprises qu'elle s'identifie beaucoup au personnage, donc il ne serait pas surprenant qu'elle ait aussi inclus cette partie difficile de sa vie. Mais cette publication pourrait aussi signifier qu'elle annonçait secrètement la fin de l'épisode 9 bien avant sa sortie. Qu'en pensez-vous? Que s'est-il passé après l'épisode 9? Je sais que beaucoup se sont demandé ce qui s'est passé après la fin du cirque numérique. Les personnages ont-ils simplement accepté ce qu'ils étaient et ont-ils été heureux? En fait, les amis, notre prochain groupe de scènes nous révèle ce qui s'est passé après la fin avec chacun des personnages. Ces scènes ont été révélées directement par Glitch. D'abord, nous avons Jax avec Pomni. Comme nous le savons, dès le début, nous savions qu'ils deviendraient de très bons amis, même si, bien sûr, Jax n'aimait pas trop cette idée. Et sur cette image, on voit que Pomni a préparé un pique-nique avec Jax pour pouvoir manger avec lui. Cela nous confirme la grande amitié entre ces deux personnages, d'autant plus que cette image était accompagnée du texte « Ensemble, quoi qu'il arrive ». Franchement, c'est vraiment beau. Des amis. Malgré tout ce qu'a été Jax, Pomni ne s'est jamais éloigné de lui. Les suivants sur la liste sont Gangle et Zubal. Voyons, il y a eu beaucoup de théories sur la relation entre ces deux personnages, mais avec cette image, on nous révèle un détail assez intéressant sur leur lien. On les voit côte à côte, observant les étoiles à l'extérieur du chapiteau du cirque numérique. Beaucoup n'ont pas vu la scène, suggérant qu'il se passait quelque chose de plus entre ces deux personnages à la fin de l'épisode 9. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je parle du moment. C'était pendant le générique de fin où l'on voit la porte de Gangle ouverte tandis que des cœurs sortent de la porte de Zubal. Assez suspecte, vous ne trouvez pas? Je ne peux m'empêcher de penser qu'un cordon et un Lego essaient d'avoir un enfant numérique. Vous vous souvenez ce que Zubal a dit? Je veux que tu nous laisses faire l'amour. En dehors de la relation entre Zubal et Gangle, ils ont aussi montré comment celle entre Pomni et Ragatha s'est terminée. Elle, dès le début, semblait être de très bonnes amies. Et au début de l'épisode 9, elle s'était déjà montrée beaucoup plus proche qu'avant. Mais dans cette image suivante, on peut voir que leur relation est devenue encore plus spéciale, puisqu'elles apparaissent en train de boire un chocolat chaud ensemble dans la cafétéria du cirque numérique. Et cela fait référence à quelque chose de très joli, car c'est la même activité que faisaient Kofmo, Ribbit et Jax lorsqu'ils étaient les meilleurs amis du cirque. Donc oui, Pomni et Ragatha ont déjà atteint ce niveau d'amitié. Le plus attendrissant, c'est que cette publication était accompagnée du texte. Elles ont parlé pendant des heures. Cela montre qu'après la fin du cirque numérique, Pomni et Ragatha sont restés proches comme de bonnes amies. Mais savez-vous quel est le détail encore plus intéressant? Si vous faites attention à chacune des tasses, on voit que Pomni tient la tasse qu'utilisait Jax comme un geste d'affection envers lui, tandis que Ragatha tient la tasse de Kofmo. Ah les amis, ça touche en plein mon petit cœur sensible. Et nous arrivons au dernier personnage, Kinger. Dès le premier épisode, nous avons compris que Kinger était un personnage assez difficile à comprendre. Et maintenant, la question qu'il nous reste à résoudre est « Qu'est-il arrivé à Kinger après la fin du cirque ?» Il a été le seul personnage à ne pas recevoir d'image spécifique montrant son destin. Et même si Glitch n'a jamais officiellement publié quoi que ce soit qui réponde à cette question, devinez quoi? Nous connaissons la réponse. Certains fans de la série ont noté que le sort de Kinger à la fin de l'épisode était moins clair que celui des autres personnages.
C'est parce qu'il n'avait plus le seau sur la tête qui le rendait plus cohérent. Eh bien les amis, en fait, on nous a bien montré le destin de Kinger dans une scène précise de la fin, car on voit Kinger mettre du poivre dans son assiette et non sur la purée de pain. De plus, sa fourchette est plantée dans la table, ce qui suggère qu'il est probablement revenu à son état de démence. Avec cela, il est assez clair pour nous qu'il est revenu à ses anciennes habitudes étranges, donc il n'a probablement pas pu avoir l'une des fins les plus heureuses comme ses autres camarades. Je me demande pourquoi il ne lui donne pas simplement des lunettes de soleil et c'est réglé? Peut-être que dans sa démence, il est plus heureux qu'en étant conscient, sachant qu'il ne pourra jamais sortir. Et vous avez remarqué que Jax, Ribbit et Kofmo sont finalement revenus? Pourquoi se sont-ils retrouvés ensemble, comme les grands amis qu'ils sont? La conversation secrète entre Kane et Bubble a beaucoup fait parler d'un prétendu fin alternative de l'épisode 9, mais ce n'est pas la chose la plus importante que cette supposée fuite nous a révélée. En fait, il s'avère qu'on nous a aussi montré une conversation entre Kane et Bubble que nous n'avons jamais vue dans l'épisode 9. Juste à la fin, on obtient une scène où l'on voit le chapiteau du cirque digital s'éloigner, mais dans cette version alternative, au lieu que le plan se coupe sur le chapiteau, il continue de s'éloigner et on voit Kane et Bubble ensemble. Ce qui est fou, c'est que Kane mentionne que les membres du cirque semblent être plus heureux maintenant, et Bubble répond simplement avec ses questions incohérentes habituelles. Mais après cela, on entend Kane dire quelque chose de très important. Il dit qu'il se passe quelque chose de mauvais avec les versions humaines des personnages. Juste après cela, la scène s'éloigne à nouveau avec un zoom, menant finalement à la fin du chapitre. Est-ce que c'était la véritable fin du cirque numérique? Beaucoup spéculent que cela ne pourrait pas être vrai, car Bubble a définitivement été éliminé. Mais Gooseworks elle-même a dit qu'être éliminé ne signifie pas être mort, mais simplement avoir été envoyé ailleurs dans le vide. Partagez votre conclusion en commentaire. La version humaine de Queenie. Ces scènes suivantes n'apparaissent définitivement nulle part dans l'épisode 9 et il s'agit de plusieurs scènes supplémentaires des versions humaines des personnages. Mais ce n'est pas le point le plus important. Ce qui compte, c'est que dans ces scènes, nous avons pu voir un personnage secret qui ne nous a pas non plus été montré dans l'épisode 9, et elles ont été tirées d'un making-of filmé, rien de moins que par la version humaine de Jax. Dans cette vidéo, on peut voir plusieurs des versions humaines des personnages, comme Ragata, Pomni, Gangle et Zubel. Et bien sûr, ils sont apparus au même endroit que celui qu'on nous a montré à la fin. Mais en plus de tous ces secrets, ils nous ont aussi montré d'autres lieux. Nous avons eu une scène avec les personnages dans le bar de Zubel. Nous avons aussi eu d'autres plans des coulisses de certains personnages pendant qu'ils faisaient le segment pour les publications sur les réseaux sociaux. En fait, dans l'une d'elles, on peut voir la version humaine de Jax portant son uniforme de livreur. Mais le secret le plus impressionnant que nous a révélé cette séance en coulisses était une scène avec un personnage qui nous est montré beaucoup moins que les autres. Et bien sûr, je parle de la version humaine de Queenie. On peut la voir en train de serrer une peluche de Queenie dans ses bras. Le court-métrage mystérieux. La scène suivante portait sur l'idée de ce qui s'est passé après cette fin. C'était une scène spécifique qui était censée être du matériel restant de l'épisode 9 ou une partie d'un contenu complètement nouveau qui n'a jamais été utilisé. Fait intéressant, on a supposé que la créatrice pourrait vouloir réaliser des courts-métrages sur le cirque numérique. Mais nous n'avons jamais su exactement si ces supposés courts-métrages se dérouleraient avant ou après la fin du cirque numérique. Ce contenu supplémentaire commence par une image de Pomni interagissant avec Jax Maléfique. Eh bien, avec toutes ces choses qui étaient soi-disant des fuites et qui se sont avérées fausses, comment pouvons-nous être sûrs que cette image provient réellement d'un contenu de Ghostworks? Eh bien, les amis, pour clarifier cela, ce dont nous sommes sûrs, c'est que ce contenu ne fait pas partie du contenu exclu de l'épisode 9 car sur l'image, on nous montre le fort de Kinger, mais il ne correspond pas à celui qu'on nous a montré dans l'épisode 9 après l'abstraction de Jax. Mais vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cette scène de Gooseworks est authentique? Connaissez-vous d'autres contenus non mentionnés ici? Dites-le nous en commentaire.